L'objectif de cette vidéo est de vous accompagner pour la création de votre premier article sur un site internet établissement, académique ou autre. Première étape, il vous faut ouvrir le navigateur afin de vous rendre sur le site académique. Deux possibilités, soit vous connaissez l'adresse de votre site académique, et dans ce cas, vous la tapez directement dans la barre d'adresse, ou alors, vous faites une recherche. Donc ici, on va rechercher lycée Offranville. À ne pas vous tromper d'adresse. Celle-ci n'est plus utilisée. Vous trouvez l'adresse du site internet ici sur la droite. Cliquez dessus et vous arriverez directement sur le site du lycée. Je vous conseille ensuite de l'ajouter à vos favoris. Vous arrivez sur la page d'accueil du site du lycée. Pour accéder à l'espace de rédaction, saisissez ici votre adresse et votre mot de passe, enfin votre login et votre mot de passe, que je vous aurai préalablement fourni. Soit vous cliquez sur rédaction ici, il vous ouvre une page pour que vous puissiez vous identifier. C'est un petit peu long ce soir, Internet. Voilà. Voilà. Donc vous saisissez votre identifiant, votre mot de passe. Vous pouvez demander à être authentifié quelques jours, sinon vous décochez et vous validez. Si on voit ici que le mot de passe est bon puisqu'il dit bonjour égale oui. Vous arrivez sur l'interface d'écriture du site. Donc, vous êtes rédacteur de ce site. Vous ne pouvez pas valider vos propres articles. Vous ne pouvez que les soumettre à la publication. Donc, comment fonctionne? Vous avez l'accueil ici et l'édition. Vous pouvez éditer des articles, référencer des sites, par exemple. Donc, si vous voulez ajouter un nouvel article, vous avez ici une petite page avec un plus, vous cliquez dessus. Vous arrivez sur l'interface d'écriture. Il vous faut ici noter un titre évocateur. Ce titre, alors je vais basculer d'un site à l'autre pour vous montrer un petit peu le rendu sur le site. Donc ce titre, c'est celui qui apparaîtra dans le sommaire. Par exemple, ici, mini-stage calendrier. Le titre de l'article, c'est mini-stage avril 2017. Un autre article ici, l'arbre a été enlevé, mais une partie du bâtiment reste inaccessible. Donc on choisit le titre de son article. Par exemple, si vous devez écrire le menu de la semaine du 23 au 30 janvier 2017. Voilà. En descriptif, vous allez marquer que c'est le menu
par exemple de la semaine 4. Voilà. Et ensuite, vous allez écrire votre article ici, à cet endroit-là. Vous saisissez le texte ou vous faites un copier-coller depuis Word du texte que vous voulez. Vous avez la possibilité d'être en gras, de pouvoir mettre des intertitres, de pouvoir ajouter des liens, d'insérer des tableaux, etc., etc. À tout moment, vous pouvez basculer et voir ce que vous venez d'écrire. Donc, voici une petite coquille. Voici le menu de la semaine 4. Voilà. Entrée. Un petit point. Voilà. Entrée. Ensuite, là, vous voulez insérer votre fichier qui contient le menu. Le mieux pour les formats de fichiers, ça va être soit sous format image, en JPEG, soit sous format PDF. Donc, ici, vous avez un menu qui vous permet d'ajouter des images depuis votre ordinateur ou depuis la médiathèque du site. Donc, je clique sur Parcourir et je vais chercher sur mon ordinateur le fichier que je vais ajouter. Donc, alors là, je suis dans la bibliothèque. C'est mon ordinateur. Voilà, Parcourir. Donc, je choisis, donc moi il est sur le bureau, je choisis le fichier PDF, je l'ajoute, et je fais téléverser. Il est en train d'ajouter ma pièce jointe à la médiathèque de mon site internet. Il me donne alors l'énoncé à taper dans l'article pour pouvoir ajouter ma pièce. En fait, je peux choisir qu'elle soit à gauche, au centre ou à droite de mon article. Donc moi j'aime bien quand c'est centré. Donc je sélectionne le doc 216 Center. Je fais, alors vous voyez, si je double-clique, je peux l'insérer dans le texte. Sinon je fais tout simplement un copier. Et ici, un coller. Il a inséré mon document PDF. Si je veux que l'image soit parlante, il m'est possible de changer l'image ici, PDF, par un aperçu du document que j'ai scanné. Ici, mon menu. Dans ce cas-là, je vais dans Modifier. Donc, on voit bien le nom de mon menu. Je peux lui donner un titre. Donc, menu de la semaine 4. On s'est marqué semaine 3 ici, mais c'est 4. Ensuite, je peux ajouter une vignette. Donc, pareil, je clique sur changer. Je vais parcourir dans mon ordinateur la vignette que j'ai préalablement préparée, qui s'appelle menu S4, ouvrir. Je fais un téléverser. Et j'ai un aperçu de ma vignette. Et ensuite, j'enregistre. Je peux très bien en dessous continuer mon article. Là, mon article est terminé, mais je peux très bien ajouter d'autres documents en PDF, d'autres images que j'insère de la même manière, en allant les chercher sur mon ordinateur, en téléversant, en les ajoutant, en écrivant le texte ici, doc 217 par exemple, center. Ensuite, je n'oublie pas, ici, cette information est obligatoire, je dois placer dans une rubrique mon article. C'est-à-dire,
vous avez sur le site internet, ici, des rubriques accueil, actualité, le lycée, vie scolaire, action pédagogique. Lorsque vous allez écrire votre article, vous allez le publier dans une de ces rubriques. Donc pour ce faire, vous devez respecter la logique déjà préétablie. Donc, si je reviens dans mon espace de rédaction, je clique ici sur la petite loupe et je peux choisir l'endroit à laquelle je vais enregistrer. Donc les menus de la cantine sont toujours enregistrés dans la rubrique vie scolaire, restauration scolaire. Donc je fais choisir cette rubrique. Et là, il a bien écrit que il le mettait dans restauration scolaire. Je peux ensuite enregistrer mon article. Mon article est écrit. Ce n'est pas pour autant qu'il apparaît en ligne sur le site internet. Si je vais ici dans vie scolaire, restauration scolaire, je n'ai pas mon article menu de la semaine du 23 au 30 janvier. C'est normal, puisqu'ici, il est encore en cours de rédaction. Je dois modifier encore certaines choses. Si vous êtes plusieurs à écrire un article, vous pouvez ajouter des noms d'auteurs. Vous pouvez également ajouter des mots-clés. Donc, ici, j'ai ajouté le mot-clé 2016-2017, qui était ici dans l'année scolaire. Je peux également ajouter des mots-clés situés en dessous. Je peux même en créer au besoin. Une fois mes mots-clés ajoutés, je peux fermer ma page. Il ne me reste plus cette fois qu'à demander la publication de mon article. Attention, vous avez demandé à changer le statut de cet élément. Souhaitez-vous continuer? Oui, je souhaite continuer. Là, le site envoie un message pour signifier qu'un article est donné à l'évaluation. Cet article n'apparaîtra en ligne que lorsque le webmestre l'aura validé. Cette validation sera effectuée après validation du chef d'établissement qui reste le rédacteur en chef du site internet de l'établissement. Il est possible pour vous de prévisualiser votre article en cliquant ici. Cela va vous permettre de voir à quoi ressemblera votre article une fois publié en ligne. Voilà à quoi ressemblera notre article du menu de la semaine du 23 au 30 janvier. Vous avez la vignette que l'on a ajoutée. Et si je clique ici, un fichier PDF va être ouvert ou enregistré avec le menu de la semaine. Je reviens, il indique ici que c'est une prévisualisation. Si je reviens sur le site, mon article n'est toujours pas validé, donc n'apparaît pas dans le menu. Si vous constatez une erreur, ce qui arrive très fréquemment, quand on a terminé, on envoie l'évaluation et on se rend compte qu'une erreur s'est glissée dans l'article et qu'on aimerait pouvoir modifier. C'est toujours possible. Il vous suffit de cliquer sur modifier cet article. Vous pouvez également, ici, ajouter un logo pour l'article. Vous avez la possibilité également d'obtenir de l'aide sur cet élément en cliquant sur le petit point d'interrogation. J'espère que cette vidéo vous permettra d'écrire de nombreux articles sur le site internet du lycée et je vous dis à bientôt.